Un générateur d'aérosol de la marque Atomisor vous a été prescrit pour un traitement bronchopulmonaire ou un traitement à visée ORL ou sinusienne. Dans le cas d'un traitement bronchopulmonaire, votre appareil est un classique, équipé d'un embout buccal et d'un seul tuyau. Pour un traitement à visée ORL ou sinusienne, votre appareil est un sonique, équipé d'un embout nasal et de 2 tuyaux. Dans ce cas, le système va générer toutes les 15 secondes environ les vibrations soniques. Votre séance va durer entre 5 et 15 minutes, selon le rythme de votre respiration et le volume de médicaments prescrits. Après vous être soigneusement lavé les mains, posez votre appareil sur une table, ouvrez-le et sortez la boîte étui du nébuliseur. Branchez l'appareil sur une prise électrique. Sortez les éléments du nébuliseur de sa boîte. Celui-ci se compose d'un nébuliseur monté, d'un embout buccal pour l'appareil classique ou nasal pour le sonique, à utiliser de préférence au masque, d'un tuyau pour le modèle classique et de 2 pour le modèle sonique. Reliez le tuyau marqué pression à la buse pression du compresseur. Selon votre modèle, placez l'embout buccal ou l'embout nasal sur le nébuliseur. Dévissez la cuve et versez tout le médicament. Refermez le nébuliseur en le vissant d'un quart de tour. Connectez à présent la deuxième extrémité du tuyau sur la buse située sous le nébuliseur. Dans le cas d'un appareil sonique, reliez le deuxième tuyau, le plus gros, marqué vibration, à la buse vibration du compresseur, puis à celle située sur la partie haute du nébuliseur. Mettez en marche l'appareil. Placez l'embout buccal dans la bouche entre vos dents, lèvres serrées. Ou mettez l'interrupteur de commande de votre compresseur sur le mode sonique et placez l'embout nasal dans vos narines. Installez-vous confortablement et respirez calmement et naturellement. Que l'appareil soit un modèle métallique Atomisor Vanity ou un modèle box plastique, le montage et le fonctionnement sont identiques. De même pour le modèle Atomisor Sonic Vanity et son équivalent Sonic Box Plastique. Quel que soit votre modèle, en fin de séance, la nébulisation devient irrégulière et discontinue, puis s'interrompt. Placez le nébuliseur dans son logement. Arrêtez l'appareil. À la fin de chaque séance, il est important de débrancher le ou les tuyaux côté appareil. Débranchez ensuite le cordon de la prise électrique. Procédez maintenant au nettoyage de votre nébuliseur. Démontez-le en 4 éléments, dont la busette. Un petit volume de liquide reste au fond de la cuve. Videz-la. Rincez tous les éléments à l'eau courante, puis lavez-les dans un récipient d'eau avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Il n'est pas nécessaire de laver les tuyaux. Toutefois, si du liquide a pénétré dans les tuyaux, rincez-les à l'eau et séchez-les soigneusement. Rincez de nouveau tous les éléments à l'eau courante. Laissez-les ensuite sécher sur un papier absorbant ou un linge propre. Vous pouvez aussi placer tous les éléments du nébuliseur dans votre lave-vaisselle. Pour la désinfection, vous pouvez plonger les éléments du nébuliseur dans l'eau bouillante pendant 20 minutes. Assurez-vous que le niveau d'eau reste suffisant. Vous pouvez également utiliser votre four à micro-ondes. Pour cela, remplir d'eau un récipient prévu pour la stérilisation à micro-ondes, type stérilisateur de biberon. Placez les éléments du nébuliseur
et réglé sur 10 minutes. Si l'embout buccal ou nasal ne peut pas être utilisé, vous trouverez dans la boîte de chacun des modèles un masque bucco-nasal, soit pour adultes, soit pour enfants. Pour toute autre question, adressez-vous à votre pharmacien ou à votre fournisseur.